Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire. Donc, je suis toujours à Paris, toujours dans l'émerveillement de découvrir cette belle ville et ce beau pays. Je suis en compagnie de mon correspondant français que vous connaissez sûrement maintenant, Patrick Coquart. La raison pourquoi on se réunit encore une fois, c'est pour parler d'une de tes propres parutions, un projet de rédaction que tu as mené à bout, un projet fort intéressant. Donc, on va présenter l'ouvrage. Il s'agit de l'essentiel de la sécurité numérique pour les dirigeants. Donc, un petit guide. Donc, parle-nous un petit peu des origines du projet, Patrick, puis comment tu as abordé ce projet de rédaction dans le contexte du mandat que tu avais pour ça? Eh ben, c'est Daniel Benabou, qui est un dirigeant d'entreprise dans la sécurité numérique, qui porte cette idée de faire un petit guide à destination des dirigeants depuis de très longues années déjà. Et puis, voilà, je l'ai rencontré au mois d'août de l'année dernière, 2016. Et ça y est, il était prêt à se lancer. Et donc, on a commencé à rédiger le guide, en tout cas, à rencontrer les personnes qui nous ont aidés à le faire à partir de septembre. Voilà, jusqu'à la fin de l'année 2016 à peu près. Et le guide est sorti au mois de février 2017. En fait, c'est très, très récent, justement. On n'est même pas censé en parler encore. C'est un projet qui n'est pas encore officiellement lancé. C'est un projet particulier parce que c'est un livre qui s'adresse aux dirigeants, comme le signifie son titre. Mais la démarche de rédaction a été vraiment intéressante pour toi, à titre de rédacteur professionnel. Et je trouve que le concept est fort intéressant, peut-être même à reproduire au Canada. Hein? Très intéressant. Alors, explique-nous un petit peu comment a été la démarche de rédaction, parce que pour arriver à produire un contenu qui va interpeller les dirigeants, il faut vraiment il faut s'y mettre. Hein? Daniel Benabou avait déjà une idée bien précise des thèmes qu'il voulait aborder. Il a constitué un comité éditorial avec des responsables de sécurité numérique ou informatique de grandes entreprises françaises. Et ensemble, ils ont réfléchi à ce qui pourrait être un contenu. Donc, on avait, j'allais dire, les grands chapitres. Voilà, il m'a donné les grands chapitres. Les orientations, à moi et à mon collègue Guillaume Valu, dont on reparlera après. Et puis, une liste de personnes à rencontrer, donc les membres du comité éditorial qu'on voit au dos de l'ouvrage. Juste pour illustrer jusqu'à quel point c'était important, les grandes entreprises. C'est des très grandes entreprises françaises comme la SNCF, c'est-à-dire les chemins de fer, Areva qui travaille dans le nucléaire, Renault, les voitures que tout le monde connaît, EDF, Carrefour, les supermarchés, Sanofi qui est une grande entreprise de pharmacie, voilà, plus quelques organisations professionnelles comme le CESIN qui est le club des dirigeants de la sécurité informatique, et puis l'ANSSI, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un organe qui dépend du gouvernement et qui pilote un peu la lutte contre le cybercrime en France. Comment est-ce qu'on fait justement pour présenter un contenu qu'on veut que les dirigeants lisent? On sait que le temps auquel on a accès est très limité. Le format a été particulièrement important, donc la construction du livre. Puis peut-être, en tout cas, on ne l'a pas bien décrit, là, mais c'est un beau petit guide. Oui, c'est... Daniel Benabou partait du principe que pour être lu, il fallait que ce soit beau aussi. Il ne fallait pas que ce soit trop volumineux, donc il y a 48 pages. Et il fallait que ce soit écrit de manière simple, compréhensible par tout le monde. Donc moi, je n'y connaissais rien a priori à la cybercriminalité ou à la sécurité numérique. Donc c'était peut-être sans doute notre avantage, c'est-à-dire qu'on a rencontré des experts, on les a interrogés, une quinzaine à peu près, et de ça, on a fait une synthèse, voilà, et ensuite, il a fallu faire rentrer, j'allais dire, toute la matière dans l'espace qu'on avait finalement, la mise en page et tout ça. Une fois que la maquette était faite. Donc il y a eu beaucoup un travail de synthèse. Alors heureusement qu'on était deux là-dessus, puisque celui qui écrit quelquefois a du mal à se couper lui-même. Donc avec mon collègue Guillaume Valu, quand il écrivait, je pouvais couper et inversement.
Voilà, donc on a fini par avoir quelque chose qui entrait dans le format qui était imposé et qui a quand même que j'allais dire, une certaine fluidité, une certaine cohérence. C'est pas... Non, ça se lit très bien, puis c'est bourré de bons conseils, c'est très synthétique. À la fois un message de prise en conscience, donc éveillez-vous, cher patron, ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous échapper. Ça fait partie de la réalité, la sécurité informatique. Et comme le dit si bien, c'est la phrase qui m'a vraiment marqué, moi, c'est que la sécurité informatique, ce n'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose de stratégique. Et lorsqu'on est rendu dans la stratégie, bien, ça interpelle les dirigeants. Et donc voilà. Petit clin d'œil à Guillaume, qui est un collègue d'affaires pour toi, qu'on a déjà interviewé avec le club de lecture. Donc on lui fait un petit coucou. Il est propriétaire et fondateur de sa propre maison d'édition. Absolument, et puis il a une agence de communication aussi, donc voilà, qui a fait le guide, voilà, au niveau maquette également. Excellent. Donc félicitations Guillaume pour ce beau projet. Un petit dernier message, c'est aussi un projet qui est intéressant à mon avis parce que c'est un projet qui réunit aussi la revue Challenge. Oui. Donc la revue Challenge est une grande revue française qui s'adresse à un public d'affaires. Et on trouvait intéressant ce projet-là, donc tout le processus de clarification du message, donc de vraiment cibler de façon condensée les messages à adresser aux dirigeants. Et ils ont même publié eux-mêmes une édition spécifique sur ce thème-là. Absolument. On va le montrer. Absolument. C'est parce que j'ai les mêmes prises. Voilà. Donc, la revue Challenge. Donc, on va les saluer également pour ce travail de sensibilisation des dirigeants sur cette question fort pertinente. Et puis on peut dire que donc c'est aussi diffusé par Erol, et notamment par sa plateforme de diffusion de livres numériques qui s'appelle easybook.erol.com. Easy, c'est easybook.erol.com, c'est voilà, ça? C'est ça. Et c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est sûr que vous n'aurez pas le privilège d'avoir une belle copie comme ça, mais vous pouvez l'acheter aussi, hein? Est-ce qu'on peut l'acheter? Je ne crois pas, non. Non, donc vous pouvez l'avoir gratuitement et le consulter, c'est un message intéressant. Donc, bonne lecture à vous. Félicitations à toi, Patrick, pour ce travail. Merci. Et encore une fois, je trouve que le concept est vraiment intéressant au niveau de la publication d'un ouvrage de vulgarisation et de sensibilisation à des questions comme celle-là, à reproduire peut-être au Canada. On ne sait pas. On est partant. On est partant. Ça marche.